préféré, est-ce que d'abord on peut prendre nos Bibles ensemble? Nous allons lire, et j'aime beaucoup qu'on puisse beaucoup lire, afin que cela nous permette tous ensemble de savoir exactement où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans le truc, d'abord, Marc chapitre 1, le verset 1. Marc chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Là, on s'arrête là. Et nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Luc chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 21. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Le verset 21, Aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qui l'attendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue une réalité. Amen. Dans d'autres versions dit, c'est accompli. Amen. Alors, on peut se mettre. Nous allons faire une longue lecture ensemble. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Du premier verset jusqu'au verset 13. Il faut aimer la lecture. Amen. C'est très important. C'est comme quelqu'un un jour, il s'éteint, il est en train de prêcher, et il fait une déclaration qu'on a tendance à l'écouter. Il vient et dit, la Bible dit que Dieu est le mari de veuve. Et tu sens tout le monde dire Amen. Là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Amen. Donc, ni part dans la Bible, Dieu est le mari de veuve. Il est le père des orphelins, les défenseurs de veuves. Alléluia. Alléluia. Ni pas. Alléluia. On doit savoir ça. C'est comme lorsque je parle sur la naissance, lorsque je donne des enseignements sur la venue du Christ. Vous allez voir des gens dire, il y a eu 3 rois mages qui sont venus. Là, je comprends cette personne qui suit beaucoup les films et qui beaucoup lire la Bible. Alléluia. La Bible n'a pas dit il y avait 3 mages. La Bible a parlé de mages au pluriel. Alléluia. Amen. Et lorsque vous voyez dans le film, la composition qu'on avait fait, c'était par rapport aux 3 matières qui étaient présentées. On n'a pas dit il y avait 3 coffres, mais il y avait 3 matières, mais on a dit c'était au pluriel. On ne sait pas la quantité. On ne sait pas combien de mages ils étaient. On ne sait pas combien de quantité il y en avait. Alléluia. Donc il nous faut lire, c'est très important. Jean chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 13. Écoutez, la Bible dit ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans le ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas étouffée.
un homme paru par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu, il est venu chez lui et le sien ne l'ont pas accueilli. Le verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Alors nous savons tous et que aujourd'hui c'est notre premier dimanche du mois et par les annonces et les publications nous avons dit nous parlerons de la bonne nouvelle. Amen. Amen. J'aimerais que là où nous sommes, est-ce que quelqu'un peut aider à dire à une personne bonne nouvelle? Amen. Amen. Bonne nouvelle. Alors, je parlerai de la bonne nouvelle. 2 points. Évangile de Jésus. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle. 2 points. Évangile de Jésus. 2 points. Évangile de Jésus. Alléluia. Bon. Amen. Je ne sais pas. Quelqu'un peut bien dire ça? On dit quoi? Bonne nouvelle, 2 points, évangile de Jésus. Quelqu'un peut nous aider avec ça? Samoumala, c'est bonne nouvelle. Alors, évangile de Jésus, on dit quoi? Alléluia. Amen. Il faut apprendre nos langues, hein? C'est très important. Alléluia. Amen. Alors, nous allons essayer de parler de ce message par rapport aux 3 textes que nous venons de lire. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'Esprit ou le Seigneur veut que nous puissions parler de la bonne nouvelle. Est-ce que c'est seulement une manière de dire ou bien la manière que certains présentent? Il y a quelque chose de très important. Si on se rappelle, il y a plusieurs fois que lorsque je me tiens nous sommes en train de prier, l'Esprit a parlé de beaucoup de choses. Et nous allons nous rappeler, une fois je vous ai dit, le temps que nous sommes en train d'aller, le Seigneur avait parlé, une activité démoniaque deviendra plus et je parlais même, je disais, le temps sont en train d'être comptés, que nous allons voir même les sorciers n'auront plus à cacher ce qu'ils sont. Même ils ne vont plus avoir honte de cela. Ça deviendra tellement normal. Et si on se rappelle, il y a 2 dimanches passés, on était en train de prier et je dis, je dis, je n'ai pas vu le soleil, mais j'ai vu le ciel. Il n'y avait pas de soleil, mais il y avait le ciel qui était complètement rouge comme le sang. Je ne sais pas si on se rappelle de ça. Et ce matin, je vois quelqu'un envoyer une vidéo. Il a dit cela cette semaine. Toujours, aux États-Unis, dans la ville de New York, le ciel était complètement rouge comme le sang. Et je vous disais que il y aura des signes que Dieu montrera. C'est juste pour éveiller notre conscience. Mais au même moment, de comprendre que sa colère s'abattra sur le monde. Et qu'on le veuille ou pas, il y a certains événements, on ne peut pas les changer dans la prière. Mais nous, il nous faut seulement être à notre poste. Et nous savons, malgré tout ce qui arrivera, le Seigneur nous a assuré qu'il sera avec nous. Alléluia. La Bible dit ceci.
Il dit à l'ange, tu frapperas à la terre, mais ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. Et je crois que tu appartiens à Dieu. Et que la colère de Dieu qui s'abat, qui est en train de se manifester dans le monde, t'épargnera. Amen. Je pensais que tu avais confiance à cela. Va épargner ta vie et que Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, nous allons essayer de comprendre d'abord c'est quoi la bonne nouvelle. Je vais essayer un peu d'illustrer quelque chose. Et nous allons comprendre maintenant par la suite de quoi on veut parler. Imagine-toi que tu avais un problème. Et ce problème nécessitait de l'argent. Et tu es parti faire un prêt à la banque. Après avoir eu à tenter à gauche ou à droite, on ne peut pas avoir cette somme. Tu vas à la banque, certains connaissent Yako Fika, tu vas en Fika, tu vas faire un prêt. Et en ayant fait ce prêt, tu avais planifié la chose que tu pourras tourner. Tu pourras te donner un résultat dans un temps bien précis. Et nous connaissons tous lorsqu'on fait un prêt, on nous donne donc combien de mois on doit rembourser ses dettes. Maintenant, imagine que après avoir y prêté, la manière que tu as planifié de faire les choses n'a pas y arrivé. Et tu n'as même plus cet argent. Imagine le stress que tu as. Les jours sont en train d'arriver, il te reste peut-être 3-4 jours et tu dois rembourser l'argent à la banque. Et la banque ne fait que de faire des SMS. Imagine le stress que tu as. Imagine l'angoisse qu'une personne peut avoir. Imagine même le désespoir que la personne peut avoir. Et soudainement, tu vois ton téléphone sonner. Le numéro qui sort n'est pas dans ton répertoire. La première impression sera, tu auras peur que ça soit une mauvaise nouvelle. Tu as peur peut-être que c'est la banque qui te dit qu'on vient réquisitionner des choses. Ou bien on va venir t'arrêter. Mais au même moment en toi, tu pries que ça soit une bonne nouvelle. Et imagine lorsque tu reçois, je écoute quelqu'un te dire, c'est moi tel, et j'aimerais te donner une somme. Et la somme que tu entends, c'est la somme que tu dois payer. Comment sera la réaction que tu vas ressentir? Comment sera la joie que tu vas exprimer? C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui n'arrive pas d'habitude. Ce sont des choses de bien qui nous arrivent très difficilement. Ça ne peut pas arriver. Ça te surprend. Il n'y avait pas de désespoir, de l'espoir. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc quelque chose qui te surprend à une situation. Il y a personne qui peut te donner cette solution. Tu ne sais pas à qui tu peux aller te confier. Et brusquement, tu reçois cette nouvelle. Alléluia. Et nous allons comprendre par là que lorsque on parle de cette bonne nouvelle, nous allons essayer de faire cette nuance, de voir pourquoi cette expression est la bonne nouvelle que la Bible nous présente. Et d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce que cela veut dire. Nous allons comprendre une chose. Et que la Bible commence par quelque chose. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Dans le chapitre 1, le verset 1, la terre était informe et vide. Et le ténèbre recouvrait l'abîme. Dans d'autres versions, le ténèbre recouvrait la surface des eaux. Alléluia. Et l'esprit est en train de planer. Et vous allez voir que la Bible dit maintenant, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Et vous allez voir plus tard, lorsqu'il y a eu la lumière qui s'est répandue, dans ce moment que la création commence. Et plus tard, vous allez voir, Dieu plaça l'homme dans le jardin. La Bible précise, il plaça homme et femme. Et tout était parfait.
Tout était exactement comme Dieu attendait. Tout était sans complication. Et c'est un moment que je me dis, on a deux fois à imaginer, est-ce que je pouvais vivre ce que Adam et Ève avaient vécu? Il vit avec Dieu dans sa gloire. Alléluia. Mais la Bible ajouta ceci, la voix de l'ennemi vient. Et c'est là où que l'homme est tombé dans le mal, est tombé dans le péché. Et c'est ce jour-là, vous allez voir, au commencement il y avait le ténèbre. Le ténèbre a cédé place à la lumière. Et plus tard, le ténèbre reprend surface encore. Et cette fois-ci, l'humanité s'est retrouvée sous sa domination. L'humanité s'est retrouvée sous sa domination, sous l'autorité. Et c'est là où vous allez voir, les problèmes ont commencé. La mort a commencé. La maladie a commencé. Les maladies ont commencé. Les échecs, les persécutions, l'oppression, les possessions démoniaques, tout ce qui est mal, tout ce qui dérange l'homme a commencé là. Et vous allez voir, c'est là où que l'humanité a commencé à rechercher un salut. C'est là où l'humanité a perdu l'espoir. L'humanité ne savait plus par où aller ou par qui se référer. Et vous allez comprendre par là que l'homme s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait plus de l'espoir. Et c'est pendant ces moments que Dieu ne s'est pas arrêté là. Et Dieu a décidé de trouver une solution, de trouver un chemin de sortie. Et c'est cette solution qu'on appelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. C'était une bonne nouvelle pour toi et moi. C'est une bonne nouvelle pour des générations qui ont été passées. C'est une bonne nouvelle pour même des générations qui vont venir. Et c'est ce que l'humanité est en train de rechercher. De sortir de cette condamnation et de cette domination de ténèbres. Et vous allez voir, lorsque aujourd'hui nous parlons de la bonne nouvelle, nous avons cette tendance d'entendre certains mots par lesquels nous sommes habitués. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, certains parlent du réveil. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, certains parlent de l'évangile. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, lorsque je dis l'évangile, on voit cet aspect de campagne d'évangélisation. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, certains parlent du royaume. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, certains parlent, c'est là où on doit parler de l'amour de Dieu. Certains parlent même de la mort et la résurrection. Certains parlent même de la crucifixion. Et vous allez voir, c'est beaucoup de ces mots par lesquels nous entendons plus souvent. Et c'est ce qui est couramment parmi nous. Et si aujourd'hui on pouvait poser cette question, nous allons avoir toujours ces réponses qu'on nous dira toujours de la même manière. Certains pensent c'est comme si c'est un mouvement par lequel que l'Église est dans un sommeil et qu'il doit se réveiller. Et ils pensent c'est ça la bonne nouvelle. Mais nous allons essayer de comprendre une chose. Nous allons comprendre une chose très importante. Le mot bonne nouvelle est utilisé plus souvent dans la Bible. Mais dans un autre mot qu'on appelle évangile. Vous allez voir dans ta version française, la bonne nouvelle se retrouve plus dans certains versets, dans le contexte de l'évangile. Et ce qu'on peut dire, la bonne nouvelle est simplement évangile. Et l'évangile est simplement la bonne nouvelle. Alléluia. Et ce qu'on doit comprendre une chose, on doit savoir que cela n'a pas été écrit dans notre langue. Mais cela a tiré sa source du mot dans le grec du Nouveau Testament. Et ces grecs ont dit Evangelion. Vous voyez, qui veut simplement dire bonne nouvelle. Et cette expression a été utilisée plus souvent par la bonne nouvelle de Jésus. Qui parlait uniquement sur une personne. Car on ne peut pas parler du salut sans de celui qui apporte le salut. Il n'y a pas de salut sans celui qui initie
justice et salut. Et nous allons comprendre une chose. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas d'œuvre de la croix. Sans Jésus, il n'y a pas l'amour et la résurrection. Puisqu'on doit comprendre, il n'y avait qu'une solution qui pouvait se donner à l'humanité. Cette solution n'était que Jésus. Qui devait annoncer cette bonne nouvelle. Vous allez voir, dans notre vie au quotidien, même dans le film, l'homme qui n'a pas compris c'est que Dieu a donné à l'humanité. Il cherche un sauveur. C'est là où nous allons voir, on nous crée de ce qu'on dit, ces acteurs-là, des Avengers, qu'on nous parle de Superman. Donc on recherche quelqu'un qui peut être un protecteur de l'humanité. Quelqu'un qui pourra éradiquer le mal. Mais vous allez voir, malgré tout ce que l'homme décrit, le mal, il montre toujours. Le mal est toujours là. Alléluia. Amen. Mais pour nous, nous avons cette bonne nouvelle qui nous dit qu'on ne pourra plus voir ces mal. Alléluia. Amen. Alors, si la bonne nouvelle c'est l'évangile, comment est-ce qu'on peut définir l'évangile? Alors, nous allons essayer de définir cela de trois manières. Nous pouvons dire l'évangile, elle est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Car elle ne concerne que particulièrement la personne de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela est en train de révéler son origine. Ses actes, ses paroles, ses enseignements, ses instructions, son élévation en tant que fils de Dieu. Et on peut parler de cela comme aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car lorsqu'on lui présente en tant que Seigneur et Roi. Alléluia. On peut aussi en définir, cette bonne nouvelle, elle est aussi la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ici, nous voyons le message que Dieu s'adresse à l'humanité. C'est le message que Dieu donne à l'humanité. On peut dire l'évangile de Dieu. Là où Dieu manifeste sa grâce. Et la troisième façon, cette bonne nouvelle, elle est cette révélation de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est une bonne nouvelle. Voilà qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est une bonne nouvelle que Dieu annonce à l'humanité concernant la mort, et annonce quelque chose de nouveau, de bon, qui donne l'espoir à l'humanité concernant la vie. Et c'est par là que nous savons une chose. L'évangile que nous avons reçu, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle pour le monde. Ça sera la fin pour eux. Mais pour nous, nous savons que ça ne sera pas la fin, mais que nous aurons la vie éternelle. Et voilà pourquoi nous disons, pour nous les chrétiens, on ne dit pas adieu, mais on dit au revoir. Car nous savons que nous allons dans le repos. Et nous allons encore nous revoir. Et il y aura la résurrection de mort. C'est une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile de Dieu. Mais ce soir, je mérite que c'est bon qu'on s'arrête sur la définition de la personne de l'évangile. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il alla dans la synagogue, comme d'habitude. Et cette fois-ci, on lui présenta le rouleau afin qu'il lise comme a été de coutume, à la manière que la coutume exige. Et il devrait lire un rouleau du prophète Ésaïe. La Bible dit ceci. Lorsqu'il lit le rouleau, c'est là où nous sommes dans le texte de Luc chapitre 4. Je vais lire encore. Luc chapitre 4. Le verset 17, regardez. Il dit ceci. Et en lui présentant le rouleau du prophète Ésaïe, et en déroulant le parchemin,
le passage où il trouva le passage où il est écrit. Premièrement, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoya proclamer aux captifs la libération, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. On s'arrête là. Amen. Vous allez voir, c'est une bonne nouvelle que vous allez comprendre une chose. Le monde s'est retrouvé dans une situation et qu'on commençait à subir de maladies et certaines maladies qu'on ne peut pas s'en guérir. Il y avait des gens qui commençaient à devenir des aveugles. Et on connaît tous, lorsque quelqu'un est aveugle, il est impossible de ne plus voir encore. Il y a des gens qui étaient devenus des handicaps. Et on reconnaît, il y a des personnes, lorsqu'ils sont handicapés, ils ne peuvent plus marcher. Et l'activité démoniaque commençait à s'exercer dans l'homme. Non seulement dans les hommes, même dans des animaux. Il y a des démons qui commençaient à posséder des hommes et des animaux. Est-ce que les animaux aussi peuvent être possédés? Rappelez-vous, lorsque Christ expulsa le démon, les démons sont allés où? Dans le corps. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre une chose. L'homme s'est retrouvé dans une situation qu'aucun homme ne peut donner la solution à notre homme. Chacun commence à rechercher une manière de résoudre son problème. C'est là où on a développé cette pensée de dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Et vous allez comprendre une chose. C'est en ce moment-là que lorsqu'il n'y avait pas de solution, il dit voilà la bonne nouvelle qui vient. Jésus. C'est cette bonne nouvelle qui vient vers les hommes. Car la Bible dit ceci. Le monde entier était dans le ténèbre. Et la lumière est venue dans le monde afin d'éclairer tout homme qui croira en lui. Et il va éclairer ces hommes. Et voilà que Jésus vient. Et avec un esprit par lequel pour délivrer ceux qui sont captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce, proclamer la délivrance, ouvrir les yeux aux aveugles. C'est en ce moment que vous allez voir. C'est que Jésus a commencé à faire dans tout ça. Lorsqu'il partait prêcher le royaume de Dieu, la Bible dit ceci. Lorsqu'il y avait de fous, il les rendait libres. Il était délivré des possessions de. Il a guéri de maladies. Il a fait marcher des handicapés. Il a délivré de gens. Il a réconsolé, réconforté de gens. Il a nourri de gens. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Je vais dire à une personne, en ce moment peut-être que tu peux te retrouver, tu cherches comment résoudre ton problème. Tu te retrouves dans ton cœur, tu es affligé. Tu te retrouves que tu es abattu. Tu ne sais pas comment faire des choses. Tu ne sais pas comment résoudre les choses. Qu'est-ce qu'on te dit ce matin? Il y a une bonne nouvelle. C'est Jésus qui est venu afin de te rendre libre de la condamnation qui t'est liée, afin de te délivrer, de couper le cordon qui encore lié ta vie. Par son sang, il a annulé le sang. Il a arraché tout. Il a de ténèbres. Il a transféré dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire c'est Jésus. En lui, tu peux obtenir ce que tu es dans le et c'est celui qui est la bonne nouvelle. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Je ne parle pas seulement la bonne nouvelle pour le royaume. Je parle de la bonne nouvelle. Car le royaume de Dieu est parmi nous. Car l'Esprit du Seigneur qui est parmi nous ne fait qu'accomplir le acte que Jésus avait fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la bonne nouvelle qu'on vous apporte, elle est même la puissance de Dieu qui se démontre, qui se manifeste afin de démontrer la gloire de Dieu. Nous
nous recherchons la bonne nouvelle. Mais on ne peut pas le trouver en dehors de Jésus. Tu ne peux pas trouver cela en dehors de Jésus. Le salut de ta vie, tu ne peux pas trouver en dehors de lui. Le salut de ta famille, tu ne peux pas trouver en dehors de lui. Voilà pourquoi il n'y a pas deux chemins qui mènent vers Dieu. On est en train de dire ceci. Je ne suis pas venu afin de baptiser, mais je suis venu afin de proclamer la bonne nouvelle de Jésus qui sauve les hommes, qui éclaire l'humanité. Ce matin, regarde et proclamer la bonne nouvelle de Jésus. C'est l'évangile qui sauve, c'est l'évangile qui délivre, c'est l'évangile qui transforme, c'est l'évangile qui restaure, c'est l'évangile qui redonne la force, qui élève le faible. En ce moment, dans la piscine, tout le monde avait tout le monde. Tu pouvais le jeter. Et on cherchait la solution. Et voilà, Jésus vient. Il trouvait un homme. Il n'avait personne. Il pouvait le jeter. Et Jésus vient vers lui. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Jésus lui dit, lève-toi et marche. Laisse-moi te dire. Au moment que tu es assis, tu n'as personne. Jésus vient vers toi. Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te guérir. Il n'est pas celui qui cherche des calculs pour venir te délivrer. Il n'a pas besoin d'une personne pour manifester sa gloire. Lorsque tu cries à lui, lorsque tu te tournes à lui, il entre dans ta vie. Et il te délivre. Et il te sauve. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la puissance. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas un campagne d'évangélisation que nous allons, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est annoncer ce qu'il est venu accomplir. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait de cela, lorsqu'il parlait de Jésus, la Bible dit ceci, il n'avait pas honte de proclamer son évangile. Vous savez pourquoi? Ils avaient l'assurance que son origine n'était pas seulement de la chair et de sang. Donc Jean lui dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Il s'est dépouillé de lui-même. Se rendit inférieur, semblable à nous. Afin de la délivrance à l'humanité. Certains disent donc il est le Fils de Dieu. Non, la Bible dit au commencement il est la parole. Il est Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible montre une chose. Parce qu'il est né de nature humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par la naissance de la puissance de l'Esprit que voilà pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Lisez les Écritures, vous allez voir cela. Et voilà, pour les Juifs, lorsque Jésus dit, je suis le Messie, c'était un débat. Il est prophète, c'était un débat. Non, il est qui? Le fils de David. Mais lorsqu'il dit qu'il est le fils de Dieu, on cherche à le tuer. Vous savez pourquoi? Le juif, celui qui s'est dit fils de Dieu, il se proclame lui-même Dieu. Vous allez voir, il a dit qu'il est fils de Dieu. On a dit blasphème. On a voulu les lapider. Mais la Bible dit qu'il ne pouvait pas lui tuer encore. Parce qu'il n'était pas encore sûr. La Bible dit ceci. Cette lumière est entrée dans la région inférieure. Le ténèbre ne l'a pas reconnu. Il a brillé du sang de ténèbres. C'était la lumière qui était parmi eux. Et ce jour-là, il les a dépouillés en spectacle. Il a rendu impuissant leur force. Et il est remonté dans les hauteurs afin de resplendir la connaissance de sa gloire sur l'humanité tout entière. À celui qui reçoit cette lumière, le ténèbre ne peut rien contrôler. Je vais dire à une personne, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, le ténèbre ne peut rien contrôler.
peuvent rien contre toi. Ils ne peuvent pas te rendre captif. La Bible dit ceci, il est impossible de rendre captif ce qui est la lumière. La lumière dans les ténèbres éclaire. Et cette lumière en toi, où te rend semblable comme lui. Ainsi qu'il dit ceci, vous êtes une lumière qui doit éclairer aussi. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, brise partout où tu vas aller. Éclaire partout où tu vas aller. Éclaire même dans ta vie. Éclaire même dans l'adversité. Éclaire devant toi. Il y a cette bonne nouvelle. Oh, et parmi nous. Alléluia. Amen. Tu es porteur de la bonne nouvelle. J'aimerais te dire seulement, tu es porteur de la vie. Cette vie a été transférée. Alléluia. Amen. Cette vie a été transférée. Vous savez, certains personnes il ne s'est pas arrêté seulement de résoudre un problème. Mais il s'est arrangé à changer même dans Jean chapitre 1er. Mais lorsqu'on va dans le verset 12 et 13, on dit, à travers lui, il nous a rendu. Il a fait de nous enfants de Dieu. Cela n'est pas de la volonté d'une personne. Il n'est pas enfant de Dieu parce que ton pasteur te l'a dit. Il n'est pas enfant de Dieu parce que ton prophète te l'a dit. Il est enfant de Dieu par Jésus. Ce n'est pas de la volonté ou d'un homme ou d'une femme. Mais c'est de la volonté de Dieu que tu es né. Laisse-moi te dire, le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, le jour où tu as ouvert ta porte pour lui, c'est ce jour-là qu'il a changé ton identité. Laisse-moi te dire, je dis aux gens, je n'ai pas besoin de changer mon nom. Vous savez pourquoi? Mon identité a été déjà changée spirituellement. Laisse-moi te dire, quoi qu'il en soit, le nom qu'on t'avait donné, on a dit c'était un nom maudit. Moi, je m'en fous. Mais la seule chose que je sais, mon identité a été changée dès le jour où j'avais reçu Christ dans ma vie. Il a changé mon identité. Et je ne fais plus partie de cette famille biologique. Je fais partie maintenant de la famille de Dieu. Oh, ce n'est pas par volonté d'une personne, ni de faire partir d'une église. Mais la Bible me dit, c'est de Dieu que tu es né. Et quelqu'un vient dire, Jésus, comment est-ce que c'est possible qu'on pénètre? Il dit c'est moi. C'est moi. Ceux qui sont capables, ceux qui sont nés d'esprit. Laisse-moi te dire, le jour où tu as donné ta vie, le jour où tu es né de nouveau, ta vie a régénéré. Oh, laisse-moi te dire, reconnais ta position. Le ténèbre a peur de celui qui connaît qui il est. Le sorcier en perd. Et celui qui connaît où il est. Je fais comprendre. La personne qui reconnaît sa position n'aura jamais peur de sorcier. La personne qui reconnaît sa position n'aura pas peur du noir. Écoutez, si la Bible dit ceci, pour ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de l'Éternel comme moi, imagine pour ceux qui sont maintenant des co-héritiers. Et princesse. Car c'est lui qui nous a rendu co-héritiers avec lui. Partager la même gloire avec lui. Et cette personne, c'est l'évangile de Jésus. Jésus lui-même a fait cela en nous. Laisse-moi te dire, imagine combien l'armée de Dieu est autour de toi. Imagine combien son armée est autour de toi. Est-ce que tu dois encore perdre du noir? Est-ce que tu dois perdre? Laisse-moi te dire, si tu connais son identité, tu ne vas pas crier, tu vas les regarder. Et ils savent, ils ne sauront même pas élever leur voix. Ton identité a changé. Ton niveau spirituel a changé. Alors la Bible dit pour tous ceux qui sont en lui, il n'y a point de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut encore te condamner. C'est là une bonne nouvelle. C'est une année de grâce qu'il a annoncée dans ta vie. Il n'est pas seulement venu te rendre libre de chair.
Mais il est venu te proclamer la richesse en lui qu'il a. Il est rempli de richesse. Il a fait part de cette richesse. Laisse-moi te dire, quoi qu'il en soit, ce qui se passe dans le monde, moi je sais une chose, même dans mon business, que ça soit compliqué, mais je sais que moi ça fera la différence. Ça va pourquoi? Avec lui, lorsque Dieu est avec toi, il y a une distinction qui se fait. C'est pour cela, même dans les évangiles, même dans la Bible, il a dit ceci, ces événements vont arriver. Laisse-moi te dire, ce qu'on voit dans le monde, on ne peut pas faire des jeûnes nationaux. Arrêtez cela. Plus qu'on jeûne, ça va bien changer. Mais ce que je sais seulement, lui dit ceci, pour vous, ne soyez point troublés. Pourquoi? Il sera avec vous. Il sera avec nous jusqu'à la fin. Il n'a pas dit en route. Il va être avec toi jusqu'où? À la fin. Aussi, Jésus n'est pas encore revenu. Même la fin de ta vie sur cette terre, ce n'est pas une fin. Et toi, c'est une continuité. Parce que tu n'es plus seul. Jésus est avec toi. J'aime la Bible dit, Dieu n'est pas le Dieu du monde. Il est le Dieu de qui? Les vivants. C'est pour cela. La Bible montre clairement. Il est le Dieu de qui? D'Abraham, Isaac et de Jacob. Si Abraham, Isaac et Jacob sont morts, mais Jésus vient dire, Dieu n'est pas le Dieu de mort. Il est le Dieu de vivant. Alors, qu'est-ce que c'est la Bible? Abraham, Isaac et Jacob sont dans le repos avec Dieu. Laisse-moi te dire, dans tout ce que tu feras, assure-toi, Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Et c'est ça, cette bonne nouvelle que Jésus vient annoncer. C'est cette bonne nouvelle que Jésus vient annoncer. Le ténèbre ne peut venir contre toi. Tu es une lumière Tu es une lumière qui doit briller. Tu es une lumière qui doit briller dans ta famille. Tu es une lumière qui doit briller dans ta maison. Et faire cette distinction. Alléluia. Amen. Pourquoi pourrions-nous encore se lamenter? Reconnais ce que tu es. Reconnais ce qu'il a accompli. Et tu verras ça. Tu verras ça. Beaucoup d'entre nous, on attend la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle nous a déjà été donnée. Mais il suffit seulement de voir, de comprendre cela. Toute ta vie, les choses vont être que des bonnes nouvelles. Lorsque des autres vont pleurer, ça va être des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose que je me suis dit. Ce qui est arrivé dans le monde a affecté presque tout le continent. Excepté un continent. L'Afrique. Alléluia. Vous savez pourquoi? Les autres continents, certes, ils ont apporté l'évangile en Afrique. Ils ont remplacé cela par l'intellect. Pour créer ce qu'on dit, certains disent de l'équilibre, le droit de tout le monde. Amen. Mais l'Afrique a fait de son mieux de conserver cela. Et voilà, comme la Bible dit, là où il y a Dieu, il y a la différence. Et Dieu, pour montrer cette différence, et ils ont rejeté. Ils se sont appuyés dans l'air intelligence, dans l'air technologie, dans l'air richesse. Dans l'Afrique, mais on s'est fié à la puissance de Dieu qui sauve. Voilà pourquoi tous les calculs qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont prédit,
Ça n'a pas marché. On est là. Toi et moi. On nous attend mourir. On mange. On nous attend tomber malade. On est en forme. Démontrer là où il y a Dieu. Il y a la différence. Je me dire à une personne, Dieu avec toi. C'est la différence. Oh, tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence dans tout ce que tu as. Tu dois faire la différence dans tout ce que tu es. Certes, les choses sont difficiles. Mais moi, je sais, avec Dieu, je ferai des exploits. Tu dois faire des exploits. On doit dire, avant que tu quittes ce monde, on va dire, il y a eu quelqu'un. On s'est confié à Jésus. Et on a vu les exploits qu'il a fait. Pendant qu'on attendait que les choses vont être finies. On a pris, c'est comme si quelque chose a bouleversé. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et c'est ça cette bonne nouvelle que tu as. Et je crois fermement. Durant tous ces mois, nous allons vivre la bonne nouvelle. Il y aura de bonnes nouvelles qui vont se faire. Il y aura de bonnes nouvelles qui vont se faire. Nous allons témoigner ce que Dieu va faire. Les gens vont témoigner la gloire de Dieu. Les gens vont témoigner Dieu dans des choses impossibles. Les gens vont témoigner Dieu dans des choses incalculables. Et nous allons savoir, nous allons dire réellement. Il est là. Amen. Amen. Préserve cette bonne nouvelle. Préserve cette bonne nouvelle. Il y a la dernière chose que je voudrais dire. Pardon, on va s'arrêter. Dans Romains chapitre 1, lorsqu'on lit du premier verset jusqu'au verset 17, nous allons comprendre quelque chose de positif. Paul est en train de démontrer quelque chose. Il commence à décrire l'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus. Et il est en train de parler, faire débat, parler sur cela. Mais il y a une chose très importante. Au moment qu'il parlait de cela, Paul s'arrête quelque part et dit, il dit ceci, je n'ai pas honte de parler de Jésus. Je n'ai pas honte de parler de son évangile. Je n'ai pas honte de m'identifier à lui. Parce que vous voyez des inutiles. C'est même cette puissance qui délivre. C'est même cette puissance qui sauve. Et tu ne dois pas avoir honte de ce que tu es. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte de t'identifier de ce que tu es. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont honte même devant la foule. On a signé dans des restaurants, il a honte de s'identifier. Moi je dis, attends, on va bien un restaurant, et je le fais. Ceux qui connaissent et ils sont partis souvent avec moi. Oui, dans ça, parce que je ne fais jamais ça. Moi, à tel restaurant, j'ai pris avant de manger. Je n'ai pas honte. Il est identifié avant de manger. Mon Dieu m'a dit, prie toujours. Aujourd'hui, on a honte. Moi, des fois, ça arrive, je peux être quelque part. C'est pas en veste. Tu vas déjà me regarder, vous Dieu vous voit chrétien. Mais des amis sont chrétiens, comment est-ce que vous voyez Je n'ai pas honte de dire ce que je suis. Je n'ai pas honte d'identifier ce que je suis. Je n'ai pas honte de parler, je crois à un Jésus qui a été crucifié sur la croix, dans un tombeau, ressuscité dans le mort. C'est ce qui m'a sauvé. C'est même ce qui a démontré la puissance de Dieu. Identifie-toi toujours en cela. Là, c'est là même la puissance de Dieu. Tu as dit, est-ce que Jésus est le seul chemin qui sauve? Il n'y a pas de. Amen. Il est le seul chemin. Dans ta famille, il n'y a pas de nom. Tu peux changer la courte histoire de votre famille. Le nom de Jésus. Si ce n'était le nom de Jésus, c'est lui qui a changé ton identité. C'est pour ça, moi, lorsque quelque chose
m'afflige. Et j'entends spirituellement quand tu es dans cette génération, tu es ici de telle famille, tu ne peux pas sortir, moi je vais sur cela. Et lorsque je prie, j'entends l'esprit de dire ça. Là, en esprit, je change maintenant de prière. Je commence à proclamer ce que la parole de Dieu a dit. En lui, il a fait de moi enfant de Dieu. Écoute, je ne fais plus partie de cette famille. Mon identité a déjà été changée. Je suis enfant de Dieu par adoption. Et tout ça, l'esprit là mauvais lui-même faire un pas, deux pas, je ne fais plus partie. J'ai dit, tu as compris ce que je dis. Tu as compris.